Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette tranche matinale, la matinale de l'écho de ces jeudi 14 mars 2024. Nous sommes là donc au 14e jour bien sûr du mois de mars et c'est le 74e jour, 74e jour, comme j'ai l'habitude de les dire, de l'année. Et nous sommes donc, il nous reste plus que 292 jours restants. Et nous sommes donc à la 11e semaine. Et on va donc vite fait prendre quelques noms, quelques prénoms célébrés. Tout comme hier, aujourd'hui également, il y a un seul prénom qui est célébré. Mais aujourd'hui, c'est un prénom, de dame en fait. Hier, c'était un seul prénom. Rodrigue qui était un prénom totalement masculin. Aujourd'hui c'est un prénom totalement féminin et ça tombe bien parce que nous sommes effectivement au mois de mars, un mois dédié à la femme. Aujourd'hui c'est la fête en tout cas de Mathilde. Donc je connais une Mathilde, je pense, avec qui on avait étudié ensemble, mais le nom de famille m'a échappé. Donc le Mathilde, votre prénom est célébré aujourd'hui. Donc c'est la fête de Mathilde. Et donc nous avons également sélectionné quelques naissances de personnalités célèbres qui ont vu le jour en cette date, donc les 14 mars de certaines années. On va prendre la première. Il s'agit de Charlotte Gonin, mieux connue sous son nom de scène Vita. C'est une chanteuse française de hip-hop et R&B bien sûr. Vita est née le 14 mars 1983. Il a acquis une notoriété significative après sa collaboration avec Diams sur le titre Confession Nocturne. Et en 2006, depuis, elle a sorti plusieurs albums à succès et a été récompensée à plusieurs reprises, dont celui de l'artiste féminine francophone de l'année au Energy Music Award en 2023. Et bien sûr, Vita est connue notamment par ses collaborations avec Maître Gims ou encore avec l'autre nom de l'artiste français m'échappe, mais certainement de là où vous êtes, si vous êtes un amoureux de la musique française, vous connaissez certainement ses visages. Donc c'est là Vita est née donc le 14 mars 1983 et on va prendre la deuxième naissance, la deuxième personnalité célèbre. Il s'agit cette fois-ci d'un joueur qui a vu le jour donc le 14 mars 1979 bien sûr. Il s'agit là de Nicolas Anelka, reconnaissable par sa tête, en tout cas, qui était toujours coiffé chaud. Il était chauve, je pense. Alors Nicolas Anelka est né donc le 14 mars 1979. C'est un ancien footballeur international français, évidemment. Il est reconnu pour sa carrière impressionnante en tant qu'attaquant dans de nombreux clubs prestigieux, dont notamment le Chelsea et aussi par son parcours dans l'équipe de France. Après sa carrière de joueur, il s'est également investi dans des rôles d'entraîneur et de directeur sportif. Sa polyvalence et son talent ont marqué les mondes du football. Anelka, c'est un grand nom du football français, en tout cas jusqu'en 2006. C'est ceux-là qui ont suivi la Coupe du Monde de 2006, voire même la Coupe du Monde qui s'est jouée un peu plus tard en Afrique du Sud. Vous avez certainement vu ces joueurs sur le terrain. Un ancien footballeur attaquant, en tout cas français, qui est né donc un 14 mars 1979. Il était là la deuxième star qu'on a sélectionnée pour vous. Et la troisième personne qui est née le 14 mars, il s'agit d'un savant. Sa formule est très connue, en tout cas dans le monde scientifique. Il s'agit de Albert Einstein.
Il est né donc le 14 mars 1879. Je parlais d'ailleurs de sa formule E égale à MC exposant 2. Cette fameuse formule, très connue en tout cas de scientifiques, je vais le dire comme ça. Alors il est le prix Nobel de physique, il a été primé, donc prix Nobel de physique en 1921, et puis il est mort donc le 18 avril 1955. Albert Einstein est un physicien théoricien, l'un des physiciens théoriciens le plus influent du monde, notez. Donc il est célèbre pour avoir développé la théorie de la relativité spéciale et générale, et donc comme je le disais tout à l'heure, il a reçu le prix Nobel de physique en 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. Ses contributions ont profondément remodélé la compréhension scientifique de la nature au cours des premières décennies du XXe siècle. Einstein a acquis la citoyenneté américaine en 1940 et est décédé, comme je disais tout à l'heure, le 18 avril 1955 aux États-Unis. Il est d'origine allemande. Donc, puisqu'on a pris quelques naissances notables, il y a évidemment plusieurs naissances notables qu'on n'a pas pris, notamment la naissance du prince de Monaco, Albert Grimaldi, qui est né donc le 14 mars 1958. On va à présent prendre quelques décès évidemment. Le premier décès qu'on va prendre, il s'agit également d'un éminent physicien. Cette fois-ci, c'est pas un physicien, un théoricien allemand, mais plutôt anglais. Il s'agit là de Stephen William Hawking, qui est décédé le 14 mars 2018. Voilà, le 14 mars 2018 à Cambridge, un physicien théoricien et cosmologiste britannique, théoricien des renommées mondiales. Ses livres et ses apparitions publiques ont fait de lui une célébrité. Pendant le moment, il passait dans des chaînes documentaires Discovery, Science, je pense, pour ceux-là qui ont eu le temps de le suivre en tout cas. Alors, c'est un physicien, comme je le disais tout à l'heure. Hawking est célèbre pour ses travaux sur le trou noir et la cosmologie quantique, ainsi que pour ses livres de vulgarisation scientifique, dont le célèbre Une brève histoire du temps. Malgré sa lutte contre la maladie de Charcot, il a vécu jusqu'à l'âge de 76 ans, 76 ans. Ces messieurs que vous voyez, dépassant largement les attentes de médecins après son diagnostic en 1963. Sa persévérance et son humour ont inspiré des personnes partout dans le monde. Donc Stephen Hawking est décédé le 14 mars 2018. Le deuxième décès, il s'agit également d'un grand nom cette fois-ci, d'un grand nom du monde politique et économique. Le 14 mars 1883, est décédé Karl Marx. Karl Marx est donc mort le 14 mars, évidemment, 1883. C'est un économiste et un homme politique allemand, et donc il a marqué son époque. Sa mort marque la fin d'une époque, mais aussi le début d'une influence posthume considérable. Ses écrits, notamment les manifestes du Parti communiste, ont formé en tout cas la base de la pensée marxiste et ont eu un impact profond sur le mouvement socialiste et communiste dans le monde entier. Plus de 30 ans après sa mort, ses idées ont joué un rôle clé dans la révolution russe en 1917, bien sûr, qui a renversé les régimes tsaristes et établi un gouvernement prolétarien sous la direction de Vladimir Lénine, qui s'inspirait justement des théories des 7 hommes que vous voyez. Karl Marx est donc décédé un 14 mars 1883. Évidemment, aujourd'hui, on a aussi quelques événements. On va vite fait prendre les deux événements, puisqu'on va tout à l'heure suivre la rediffusion de la grande édition du journal de 20h. Alors, le 14 mars 2024 marque donc la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Fédération de la Russie avec plus de 70% de voix. Et donc, lors des élections de 2004, Vladimir Poutine, qui a été réélu président avec une majorité écrasante de 71,91% de voix. C'était un moment significatif dans la politique russe, marquant donc la continuation de son premier mandat. Vladimir Poutine, noté, il est arrivé au pouvoir en tant que président par intérim le 31 décembre 1999. Voilà, après la démission surprise de Boris Eltsine, il a ensuite été élu président de la Russie lors de l'élection présidentielle du 26 mars 2000, remportant le scrutin dès le premier tour. Un autre événement, le tout dernier, le 14 mars 1938,
Adolf Hitler est entré en Vienne. Donc c'est une date marquante dans l'histoire de l'Europe, car elle symbolise justement l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Ce jour-là, Adolf Hitler est entré en Vienne et a été accueilli triomphalement par une foule nombreuse. Cet événement a marqué le début de l'expansion territoriale de l'Allemagne nazie. Avant la Seconde Guerre mondiale, les troupes allemandes avaient déjà franchi la frontière autrichienne 2 jours auparavant. Donc voilà, on a pris vite fait quelques événements, en tout cas les éphémérides de cette date. Et à présent, on va prendre une pause, suivre la rediffusion de la grande édition du journal d'hier, et puis on reviendra pour prendre les prévisions météorologiques, les cours d'échange, un œil sur l'économie mondiale, astuces santé, évidemment un thème très intéressant. On va en discuter à la fin de cette tranche matinale. Pour l'instant, on souffle un peu, on prend la rediffusion de la grande édition du journal de 20h. Voilà, nous sommes de retour après cette rediffusion de la grande édition du journal d'hier. On va à présent prendre le prévision météorologique, histoire de savoir quel temps il fera à Kinshasa, la capitale congolaise, ainsi que dans les grandes villes de différentes provinces de la RDC. Les prévisions météorologiques, c'est parti avec Charlie Macancia. Parti pour le prévision météorologique du jeudi 14 mars 2024. Alors on commence par Kinshasa, la capitale, où il fera 23 degrés Celsius le matin, 29 degrés Celsius dans la soirée et 100% de chance de pluie le matin, dans les après-midi et 0% dans la soirée. À Matadi, il fera 24 degrés le matin et 34 degrés dans la soirée et des chances de pluie durant toute la journée. À Bandundu-Ville, il fera 23 degrés Celsius le matin et 35 degrés dans la soirée dans la ville, à Bandundu-Ville. Et on passe à Gemena, où il fera 21 degrés Celsius le matin, 37 degrés dans la soirée, avec évidemment des chances de pluie dans la soirée. On observe de très fortes chaleurs dans les différentes villes. Évidemment, à Kisangani, il fera 22 degrés Celsius le matin, 37 degrés dans la soirée, 0% de chances de pluie. À Kisangani, il fera également très très chaud. À Goma, il fera 14 degrés dans la matinée, 24 degrés Celsius dans la soirée et avec des chances de pluie évidemment toute la journée à Goma. Pareil qu'à Bukavu, 14 degrés dans la matinée, 1 degré de moins dans la soirée, c'est-à-dire 23 degrés Celsius avec des chances de pluie évidemment les après-midi et dans la soirée. Lubumbashi, à Lubumbashi, il fera 17 degrés Celsius le matin, 24 degrés dans la soirée avec des chances de pluie de les après-midi jusqu'au soir. À Kolwezi, il fera 16 degrés Celsius le matin, 26 degrés dans la soirée et avec des chances de pluie la nuit évidemment à Kolwezi. À Mbujimayi, il fera 21 degrés Celsius le matin, 30 degrés dans la soirée, 0% de chance de pluie toute la journée à Mbujimayi. Et enfin, on va prendre la ville de Kananga, où il fera 19 degrés Celsius le matin et 30 degrés dans la soirée avec 0% de chance de pluie toute la journée à Kananga, au Kasai central. Voilà, c'est tout pour les prévisions météorologiques de ce jeudi 14 mars 2024. Mais avant de boucler, on vous présente une ville, la ville de Basoko, dans la province de Chopo, où la population s'élève à 33 460 habitants. Et puis la superficie, c'est autour de 22 300. Malheureusement, Koudji, tu m'as coupé, j'ai pas pu lire le tout. Et donc voilà, vous a présenté la ville de Basoko tout à l'heure, la ville de Basoko qui est située dans la province de la Chopo, évidemment, avec une population qui s'élève à plus de 33 000 habitants. Et voilà, donc c'est à chaque prévision météorologique, on s'efforce de vous présenter une ville de la RDC, évidemment. Le pays est assez vaste. Ensemble avec nous, on vous amène justement à la découverte de différents coins de la RDC. À présent, on va
prendre le taux de change, histoire de savoir combien s'échangent les différentes monnaies étrangères utilisées ici en RDC, surtout ici à Kinshasa évidemment. On va afficher les tableaux et je vais commenter pour vous ces tableaux. Le dollar américain, la devise américaine, 1 dollar s'échange au cours acheteur à 2688 francs congolais, au cours moyen à 2759 francs congolais et au cours vendeur à 2814 francs congolais. 1 euro s'échange à 2957 francs congolais au cours acheteur, 3018 francs congolais au cours moyen et 3078 francs congolais au cours vendeur. Un livre sterling s'échange à 3466 francs congolais au cours acheteur, 3537 francs congolais au cours moyen et 3608 francs congolais au cours vendeur. Un franc CFA s'échange à 4,5090 francs congolais au cours acheteur, 4,6010 francs congolais au cours moyen et 4,6930 francs congolais au cours vendeur. La source est signée Banque Centrale du Congo, la BCC, 1 dollar. Tout comme hier, a maintenu son taux sur le marché, son taux d'échange en tout cas sur le marché. 1 dollar s'échange à 2688 francs congolais. Voilà, et donc c'était là le cours d'échange pour ces jeudi 14 mars. À présent, on va prendre nos bagages. On va faire un vol, 2 vols comme d'habitude. Alors c'est parti pour un œil sur l'économie mondiale, une rubrique signée Igor Biwaka. L'UEMOA enregistre une hausse des exportations en janvier 2024. C'est ça, c'est la première nouvelle, le premier vol que nous avons pris. Alors, dans une note rendue publique en début de ces mois de mars, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a indiqué une hausse de 21,3% des exportations enregistrées dans la zone de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette révolution est portée par la bonne dynamique, en tout cas, des cours de principales matières premières produites dans la région. Précisément, cette embellie, en tout cas, a été tirée par la très bonne tenue de cours du cacao, du café et de l'uranium. Dans les détails, le cacao a enregistré une forte progression des 75,3% de ses cours sur la période, 59,4% pour les cafés. Quant au cours d'uranium, ils ont tout simplement doublé. Donc voilà, l'UEMOA enregistre une hausse des exportations en janvier 2024. UEMOA, qui est donc l'Union économique monétaire ouest-africaine. Nous sommes là bien sûr à l'Afrique de l'Ouest, et donc c'était un voyage à l'Afrique de l'Ouest, où le pays que j'aime bien, hormis d'ailleurs mon pays, la RDC, c'est la Côte d'Ivoire, il faut le dire. Alors on finit notre balade en Afrique de l'Ouest, on revient encore ici sur le plateau d'Ecofin Télévision, direction le Nigeria, où il y a un projet ferroviaire, il faut le dire comme ça. Le Nigeria obtient un financement de 1,3 million de dollars américains pour 3 milliards de dollars américains pour un projet ferroviaire. Le gouvernement du Nigeria a annoncé avoir obtenu un prêt de 1,3 milliard de dollars américains pour son projet ferroviaire transnational avec les Niger. Ces prêts permet à l'État d'assumer son engagement dans ces projets dont il devrait contribuer au financement dans l'ordre des 15%. 80% proviendront d'une entreprise chinoise. À noter que ces projets de chemin de fer conçus pour raccorder le port maritime nigérian devraient relier 12 États fédérés du pays. Et donc voilà, c'était là le deuxième voyage que nous avions effectué au Nigeria. Bien sûr, on a fait une petite balade au Nigeria. À présent, avant de prendre la première livraison d'informations, on va prendre une rubrique, votre rubrique habituelle, d'ailleurs une rubrique que j'aime bien, ça sera Astuce Santé avec Philo Chiloba. Mais bien avant cela, je veux vous annoncer la thématique, thème et émission Allélo. On va parler de la vente et de la commercialisation des liqueurs fortes, l'impact
ces boissons sur la jeunesse, on va le dire comme ça, zodo do ba soupe naturo ba masango to ba dosage d'alcool mais que beaucoup de jeunes consomment, l'impact sur l'élite congolaise de demain. On va en parler avec vous, on va échanger. Le numéro est déjà ouvert au bas de votre écran, SMS, WhatsApp, mais pas d'appel s'il vous plaît. On prend d'abord cette courte transition pour suivre Astuce Santé et on revient juste après pour recevoir Philo Tchiloba sur ces plateaux. Voilà, des retours sur ces plateaux. Je vous disais tout à l'heure, on va recevoir pour vous Philo Tchiloba. Mais avant, comme je l'ai dit, il y a un thème très intéressant. Ces derniers temps, c'est force de parler de thèmes qui touchent également la population, les sociales, comme on a l'habitude de le dire bien souvent. On va parler de la vente et de la commercialisation de liqueurs fortes. L'impact en tout cas de ces boissons et la consommation de ces boissons auprès des jeunes congolais. Rediscuter en abino côté kabamasangawana vente commercialisation nango naninga la moi on est un peu pas si pour la traduire il y a ba soupe na tout le bazodo de consommation dans les amakasi et pas ba jeunes toujours remarquant de plus en plus et ande utunde ko boma en fait jeunesse congolaise. En tout cas on va essayer d'échanger nabino partager avec vous pendant la dernière ligne droite pendant le 20 dernières minutes 20 dernières minutes de cette émission. Et donc, le numéro est affiché au bas de votre écran. Mais pour l'instant, on a reçu Philo Tchiloba dans Astuce Santé. Bonjour. On va tout à l'heure, vous allez tout à l'heure voir Philo Tchiloba en image tout à l'heure et qui va d'ailleurs nous parler de la myopie. Bato abela maladie à misu au loin. Bonjour Philo Tchiloba. Bonjour Osé Kabamba. Bonjour à tous nos téléspectateurs de au son ina mutumo ya manette to dit donc le sujet les là apparemment obé t'as vu sur ça si je vous presque ouais bon on a bien quoi problème à mi-sauter. Ah oui, tout le monde a bien, mais il y a des problèmes qui sont, comment dire, héréditaires, innés. Il y a des problèmes de maladies qui sont irréversibles, tels que le nôtre. Là, on peut le soigner, même si c'est héréditaire. Oui, en fait, moi, le port est permanent et à vie, c'est ce qu'on m'a dit. D'ailleurs, avec l'âge, mi souper l'embaka. Voilà. Donc, on a un problème collègue. Mais quand on a déjà 40 ans, il faut toujours être en contact avec son ophtalmologue. Oui. Parce que le corps est en train de vieillir. Ah là, vous me rappelez, d'ailleurs, il faut me rappeler juste pour rendez-vous, ça fait un temps. C'est ça, il faut toujours le faire régulièrement. Alors, la myopie, qu'est-ce que c'est? La myopie. En tout cas, la myopie, si je peux, pour une petite définition, la myopie, c'est un trouble de réfraction de l'œil. Quand l'œil est trop puissant par rapport à sa longueur. Alors, un sujet myope, comme je peux le dire, est donc capable d'avoir une vision de près nette. Il faut mon appel, et puis de loin, lui il voit flou. Oh, voilà. Là c'est moi alors. Là. Voilà. De moi apparemment. De lui il voit flou. Alors c'est parmi les symptômes. Quels sont les autres symptômes? Les signes de la myopie. Nous avons la myopie qui se caractérise par une vision floue. Comme je venais de dire là, une vision quand c'est très éloigné, lui, il est... Moi même le visage lorsque vous êtes au loin, c'est voilà, c'est ça. Donc le besoin de plisser les yeux, de fermer les paupières pour bien voir. Pour moi on a bien, il faut voilà. Voilà, pour moi on a bien, voilà. Des maux de tête causés par la fatigue oculaire. Maux de tête, voilà pourquoi prochainement on va parler aussi des maux de tête. Maux de tête, c'est ça, mélanane, moi, paracétamol, tout ça. Il faut nini. C'est ça, malaria, d'autres c'est les yeux, d'autres c'est la tension. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus. Les difficultés à voir lors de la conduite d'un véhicule. Surtout la nuit. Surtout la nuit, voilà. Donc c'est un peu ça. Mais quelles sont les causes de la myopie? Les causes sont héréditaires, comme vous venez de le dire. Voilà. Un enfant issu de deux parents ou d'un parent qui a fait la myopie, en tout cas,
il a 4 à 6% d'avoir aussi la myopie. Moi, je plains mes enfants, mais j'ai pris aussi beaucoup. Hein. Voilà. Il faut prier pour que cela ne les attrape pas. Une vision trop sollicitée, hein, au quotidien. Au quotidien, nous avons le temps passé devant les écrans. Surtout actuellement avec les portables, les tablettes. Voilà. On a montré un enfant avec ça détruit les smartphones. Vous avez la lumière qui est extrêmement forte pendant la nuit. Ça donc les écrans, la télé, depuis que vous êtes là. Et je crois que, en tout cas, il y a possibilité d'éduquer un peu les enfants avec la télé. Ce n'est pas bien. Selon les psychologues, l'enfant doit jouer. L'enfant doit quand même jouer aussi. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous remarquons? L'enfant peut passer plus d'heures à la télé que de faire des jeux, alors que les enfants ont beaucoup d'énergie qu'il faut dépenser. Mais même des grandes personnes actuellement, nous sommes devant nos tablettes, nous sommes devant nos téléphones, et ça nous détruit encore davantage. L'ordinateur, n'en parlons pas. Quand on est devant son ordi là, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va dormir, quand est-ce qu'on... Et même quand il faut être devant l'ordinateur, il faut aussi voir un peu la distance. Voilà. Il faut voir la distance. Il y en a qui approchent de trop près comme ça. En tout cas, ça aussi, ça détruit les yeux. Exactement. Cela va favoriser, en tout cas, l'apparition de la myopie. C'est un peu ça. Mais comment aussi on peut traiter les quoi? Voilà. On y va. On a vu les causes. Voilà. Maintenant, on y va. Les symptômes, nous les avons vus. En tout cas, comment on peut corriger la myopie? Il existe plusieurs méthodes. Plusieurs méthodes pour corriger la myopie. Nous avons le port de lunettes. Ah ouais. Ben, moi, en tout cas, je vous conseille d'abord d'aller consulter avant de porter ça. Voilà. Il faut également. C'est ce que c'est là où je vais en venir. Un ophtalmologue. Là où je vais en venir. Beaucoup de personnes vont acheter des verres. Par le propre gré, à Sepeli Nango, écran et la chaîne. Il y a des gens qui vendent ça comme ça dans la Zuika, Atali. Ah, oui, ça. On a bien, plus faut-il un miso. Non. C'est ça. Mais si là, par exemple, le miso, il y a une unité différente. Alors, voilà. Tu le dans le cas comme ça, vous avez des unités différentes. Comment est-ce que tu prenez au lieu même et bongissa, ils ont dégradé les sous davantage les yeux. Il y en a aussi qui vont prendre les lunettes de leurs frères. Par exemple, Azao Bel a mis sous son frère qui est guéri, et puis lui, également, j'ai mais c'est moi à la maison, juste pour voir quelque chose de loin. J'ai emprunté le verre de... Voilà, ce qui n'est pas bon. Donc, ce qui est bien, c'est d'aller voir un ophtalmologue, justement. Et puis celui qui va vous prescrire ce que vous devez mettre. Arrêtez vos petites habitudes de ressources d'amis sans consulter un médecin, un expert en tout cas. Non, vous voyez vendu ça quelque part dans un cabinet médical, c'est bien beau, mais est-ce que ce sont vos unités? On vous vend ça, non? On a $80, moins que ça bien, non. Voilà. Ce n'est pas ça, il faut toujours consulter. En tout cas, j'insiste là-dessus. La santé n'a pas de prix. Les ports de lunettes, il faut que cela soit ordonné par un médecin. Justement, comme le mien, voilà. J'ai été consulté avant de porter ces verres, donc je vous conseille également de faire pareil. Il y a beaucoup de cabinets ophtalmologiques, en tout cas choisissez le cabinet de votre choix. C'est ça. En dehors de ça, il y a aussi des techniques chirurgicales. Voilà, ah oui. Bon, là, ça dépend toujours du médecin. C'est toujours le médecin qui va vous dire qu'il faut qu'on puisse il faut opérer ou pas. Hein. Donc là maintenant le choix dépend de l'intensité, du problème et du pratique de chaque problème que vous avez. Il y a également le port des lentilles évidemment. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, le port des lentilles. C'est moins fréquent chez nous ici parce que les lentilles nécessitent une certaine hygiène de vie en tout cas. Vous risquez d'infecter vos yeux si vous ne prenez pas soin. Voilà, si vous ne prenez pas bien soin de ça, vous risquez d'infecter vos yeux. Et vous risquez même de devenir aveugle. Justement. En tout cas, l'œil est la lumière du corps, comme on l'a dit. Quand vous n'avez pas vos yeux en bon état, alors moi, pour la petite histoire, si je dois parler, commenter par rapport à ces sujets, moi j'ai mis de verre en 3e primaire. En 3e primaire, j'avais quel âge? C'était autour de 8 ans. Voilà. D'ailleurs, c'est tardif. On a découvert cela très tard parce que j'avais du mal à voir de loin au tableau. J'écrivais n'importe quoi au cahier. Dans mes notes de cours, lorsqu'on faisait les devoirs à la maison, on a remarqué que au lieu d'écrire grammes, j'écrivais 9 et tout. Ils ont pris un autre cahier, ils ont vu le même, pratiquement le même, disons les erreurs similaires. Alors c'est comme ça que le lendemain, mon père m'a pris une
nous sommes allés au centre et lorsqu'on avait vu l'état dans lequel j'étais, on m'a directement on a commencé à agir de verre et jusqu'à ces jours, on m'a dit que c'est pour la vie, hein, c'est permanent. Alors, ça aussi c'est bien. Vous aviez un papa qui est vigilant. Un peu trop vigilant, prévoyant aussi, parce que médecin aussi, il y a des parents. Je vis un parent dont sa fille a des larmes chaque fois, des larmes qui coulent aux yeux. Veiller. En tout cas, il faut aller voir un ophtalmologue. Voilà, il y a un peu de larmes qui coulent là. Donc il faut veiller vraiment sur les enfants et soigner les problèmes si c'est présent. Et lorsqu'on vous prescrit de verre, s'il vous plaît, évitez d'avoir honte de le porter. Des fois, il y a des verres qui sont prescrits juste pour corriger. Oui, et après un temps, on abandonne. C'est ça, je prenais comme ça, j'ai eu des enfants comme ça. Ouais, que ce soit pour la correction ou le port permanent, lorsque vous ne le mettez pas, en tout cas, demandez au médecin, ce n'est pas bon. Au fil du temps, le problème risque de s'aggraver en fait. Alors, voilà. Pour éviter l'aggravation de ces problèmes, en tout cas, il faut prévenir en évitant aussi de rester trop en contact avec ce que nous venons de citer ici. La télévision, les écrans. Il n'y a pas d'astuce des grand-mères. Non. En tout cas, avec les yeux. Non, il faut même pas. Ça, je ne peux pas conseiller. Je vois les gens qui mettent comment je vais dire, les liquides, ma mère, qui le met dans le lait maternel dans les yeux. En tout cas, ça il faut éviter parce que nous ne savons pas la composition. C'est si la personne a une infection, ça peut passer par là. Exactement. Et vous aurez encore des complications. Exactement, c'était un sujet très intéressant en tout cas, la myopie, bien que vous avez abordé mon cas. J'avais l'impression que c'était ma biographie, que vous avez épinglé le bout de ma biographie. Alors merci beaucoup, c'était un sujet très intéressant. J'espère que ceux-là qui nous ont suivis ont retenu quand même l'essentiel. Et donc consulter en cas de problème d'yeux. Alors on va s'y retrouver le mardi. Le lundi. Demain, ça sera avec Fulgence Milaille. Le lundi, je pense que ce sera le jour avec Kelly ou Fulgence Milaille. Voilà. Alors, moi, je vous retrouve le mercredi et le jeudi prochain. On va à présent souffler un peu pour prendre la première livraison d'informations, le bulletin d'info de 10h. Et puis, on reviendra juste après pour clôturer avec la thématique de notre émission, la vente et commercialisation de liqueurs fortes, l'impact sur la jeunesse. On va en parler en long et en large et aux amas bilingues lingala français numéro 1 on a déjà comme sikoyo pour on a autant un message surtout. Alors on va souffler un peu, prendre une pause et suivre la première livraison d'informations et on revient juste après. Voilà, de retour sur ce plateau, après avoir suivi évidemment la première livraison d'informations avec David Mwenze. On est là, donc on va emprunter la dernière ligne droite de cette émission. On tend déjà vers la fin, évidemment, comme Nepsa Ibidango déjà, on va parler du sujet du jour. À présent, avec moi sur ce plateau, on va discuter avec Claude Okungu autour de la vente et de la commercialisation de liqueurs fortes, l'impact de ces boissons sur la jeunesse congolaise. Claude Okungu, bonjour. Bonjour Osé Kabamba, bonjour également à tous ceux qui nous suivent en ces moments. Ouais, non, c'est pas que Nini, autour parti au plus dans l'ingala, parce que ça, sujet moi, ils ont concerné Bakinois, mais également Batumingo, Bazolanda Biso, Nabaitando Ike, dans place, Nyonstu Bazali, mais dans l'ingame, ça a trop bilingue, beaucoup plus moi l'ingala. Déjà les habitués, il y a matinal de l'écho, qui est Claude Kungu, qui a un plateau, et ça lingala, donc c'est connu. Moi, je suis plus, bien sûr, dans matinal, je suis plus dans des rubriques qui a proximité. Donc quand je suis là, c'est-à-dire à proximité, donc c'est normal que en tout cas ça ne me dérange pas, et surtout je suis parmi les gens qui aiment honorer la culture aussi congolaise. Déjà il faut tout le bango. Depuis un certain temps, ça fait des années qu'on observe cela, tout le monde en haut. Avant
par rapport à la chronologie, avant vague à la cabine et c'est maki, on a chaque fois on a cabine dans la quartier. Actuellement, depuis Biloko on est moins en pleurs, il faut le dire comme ça. C'est carrément dans chaque coin d'avenue, dans le quartier, presque tout au monde a coin, la bouteille en plastique, ma sangara na kati, la bouteille ma mike, boé, au bataka la mesurette na bango, tout ba coupe en plastique à mike. C'est devenu récurrent et on remarque que bien souvent ce sont des jeunes qui sont autour de cela. Bah au monde va jeune va lier place autour ça moi cop na yo moi 500 pour la mesure, 1000 fois pour la mesure. Et les combles, c'est que ils ont à très forte dose d'alcool. Et bien souvent, tu es barra dosage d'un côté, pourcentage d'un côté, malheureusement. Et donc, déjà, il faut le dire, ce sont de produits à déconseiller. Il faut le dire comme ça, on n'est pas là pour tuer le marketing à Watuana. Mais alors, selon vous, d'après vous, comment est-ce qu'on peut arriver en tout cas problème côté à terme parce que comme problème récurrent ça impacte évidemment même la vie de jeunes, beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que les autorités va ça concrètement pour que va mettre fin à problème de situation oyo? Avant de dire ce que les autorités doivent faire aux Ekabamba, j'aimerais parler des conséquences, parce que des conséquences, mais également la cause principale. Vous savez, balobarata la santé, balobaka fièvre et ça symptômes. Ok. Ou ils a toujours causé par quelque chose. Voilà. Donc ceux qui ont soigné fièvre, mais cause ça là ils en a fièvre, ils ont soigné en côté, tu ne seras jamais guéri. Conséquence. Ouais. Donc il faut y bas, oui. Cause et zanini. D'abord, j'aimerais faire un récapitulatif. C'est depuis 2001 que je ne citerai pas le nom de l'entreprise parce que je ne ferai pas sa publicité. Moi encore faire contre-pied par rapport à elle, l'entreprise bien sûr. Mais c'est depuis 2001 que d'une manière officielle, une entreprise, il y a production, il y a Bamasanga ou communément Zododo, parce que marque Zododo déjà marketé et ça Bamasanga wana nyon surtout wana né na ba effet na on va appeler ça un combo Zododo. Donc quand on dit Zododo, la liqueur forte wana nyon surtout ndé to benga ngo Zododo. Donc déjà Zododo ndenge zo sonné yo mo comprendre le lenge na wezaleli. Ça c'est la première des choses. Alors hormis ndenge entreprise wana et s'installer au départ ezaki na impacté. D'autant plus que les gens avaient peur. La majorité, voilà. La majorité des gens avaient peur. Il y a que somba, tokumela, bah liqueur parce que sachant en tout cas ça détruit la santé. Tala attache que zongo au tena mesurette pour meka. Parce que c'est pas quelque chose. Ça détruit aussi les poumons. Bon, on les a placés à la conséquence, on va arriver là. Mais tant que ça là, que tu dois connaître hausse taux de dépréciation en franc congolais bandi ko salama. Babilo coupé et komi ko mata. Tant que babilo komi ko mata prix, même ba brasserie ou bah ça la production à bière na RDC va augmenter prix ya bière. Aujourd'hui c'est autour de 5 000, 4 000. Voilà. Tant que va augmenter prix ya bière. Si quoi congolais à moi zarama ambiance et atali abi pour na la bière na sentir bien. Il faut na zalatom suna 50 000 francs pour alcool et donc pour alcool et kotanga bien il faut na zalatom suna 50 000 francs pour na mela bien tom suna mela 10 bouteilles c'est aussi bière moi qu'on a 5 000 francs alors que oyo eloko ya mabe oyo ya liwa o bazoteka oyo moins cher bouteille nango eza entre 3500 4000 francs 5000 francs à peu près la moitié. La moitié, il y a bière. Si quoi, t'as l'issue dans un caca moko.
na langue nanga na cette histoire Nathalie interview moko papa moko eza ba série ba COVID-19 ba tunye yo na tongo yo ndenge bakangi baba ezo lobeloni na bi toyaka ba pour na sentiment te toyaka po to mela masanga to longola ba souci basi ba finga biso ni na nda je te dis ça m'a fait rire donc oui il y a certaines personnes où c'est quelque chose que je n'encourage pas mais pour na bango monara une bonne façon, Yaruki, ma problème, c'est d'aller prendre l'alcool. D'après vous, justement, l'objectif. Mais il faut alors que tu peux prendre de l'alcool. Très important. C'est que tu joues beaucoup aussi. La prise, il y a alcool, liqueur, soupe, nato et consorts, c'est des coups. Justement, il y a bière, vu que ça justement, laissez-moi aller aussi comme ça. Ouais. C'est que quand on va comprendre de bon, qu'est-ce qu'il va se dire? Non, encore on a un problème, j'ai envie de prendre de l'alcool. Il faut dépenser donc sous 4000 francs, j'achète la bouteille. Et ça rassure déjà, na 45%, sur 60%, sur combien de pourcents et raté. Na ébissio, sur 120%. Alors, tant moi mêlé en autant sous à si bouteille t'as commis na katikati. À ça déjà ivre. Vous comprenez? Et de plus en plus, ça commence à devenir fréquent. Ça commence à devenir récurrent. Donc, Moutou, Azan a besoin quand il faut mettre l'alcool. Prise permanente, il y a de l'eau quoi. Il y a de l'eau quoi. Alors, conséquences dans les années. Plusieurs conséquences ces années. Déjà, l'excès d'alcool est déconseillé, même pas ta santé. Moutaro vendre au comme ça alcool ou quoi l'eau chaque jour dans la vie il faut mettre la masanga. On conseille de prendre au moins vers Moko. Oui. Pas tous les jours. Pas tous les jours. Je me demande comment font les gens. Moko, mais pas tous les jours. Je me demande comment font les gens qui prennent de l'alcool du lundi au dimanche. Déjà autour de 2 verres, jusqu'au 4 par jour. 4 verres. Quantité à combien de jours? Il faut les conseiller, bien sûr. Donc déjà, il faut les dire. C'est le moins important, le prix. Bière. 5 000 francs, 4 500. Et l'eau, on a 2 000 francs, ceux qui 6 000 francs, ceux qui 500, tu vois. Moi, bidon, on a moi 5 000 francs, 6 000 francs, 4 000. Alors, cause, c'est principalement ça. Il y a d'autres personnes qui parlent de chômage, manque à misala. Manque à misala, tout chômage, en tout cas. Conduit certains jeunes. Il faut le dire. Moi, j'insiste sur les jeunes car ce sont les principaux consommateurs. Justement, c'est pour ça que en tout cas, dire qu'ils ont chômage, je m'inscris à faux. Parce qu'en tout cas, bisognon surtout au botamara tête au bagne. Justement aussi. Ouais. Il fallait tout ça. On n'est pas né travailleur. On a étudié. Et puis, tant aussi ces classes, mais avant tout le boulot, on était chômeur. Voilà. Pourquoi on était chômeur, on n'était pas Koulouna? Pourquoi on n'était pas dans ce genre de choses, c'est-à-dire au Mélabalicaire forte. Et puis, il y a des choses dans le chômage. Au Méliquit, l'autre ça. Tu t'évades pendant un temps, donc aucune réalité pendant un temps. On l'a acheté. Donc c'est s'évader qu'au bout de la réalité en face. Au lieu de la solution, au lieu de échappatoire. Alors que tôt ou tard, la réalité nous rattrape. Ça va toujours te rattraper. Ce n'est pas une raison valable. C'est un faux fuyant, comme on dit. Donc, on ne peut pas justifier la prise d'alcool pour un chômage. Mais alors, allons-y, tout le monde va conséquences. Ok. Bah, conséquences, en tout cas, est ça énorme. Les conséquences sont énormes. Je ne serai peut-être pas en mesure de tout étaler parce que la télé c'est le temps, mais je peux en citer deux. Sur les plans, il y a santé. Babilo quoi on a surtout au Melaka. Il faut une solution chimique. Il y a une solution chimique. Comment dire, ils ont une solution chimique. La solution là, tant que aux hommes mélange mingi, ils ont qui vendent dans quatre estomac. Tu ne sais pas ce que ça crée. Aujourd'hui, beaucoup de gens, tu verras, moutou jeune, mais hors la barin. Ça arrive souvent. Oui, moutou ça jeune. Au moins un jeune mort il y a 22 ans, 23 ans, 19 ans, 18 ans, hors la barin. Pourquoi? Parce que ils ont forcé, ils ont le roi bateau, c'est stimulant.
Vous comprenez, bateau va c'est la stimulant quand je dis donc qui ça beaucoup ou soit et autres où il y a quantité tu y dosage t'es l'autre côté aux utilisant ça crée des problèmes à barin. C'est de la même manière na babilo quoi, ça crée des problèmes na barin, ça crée également des problèmes na poumons et autres. Donc ça détruit la santé. Ça c'est la première conséquence. La deuxième, quand tu prends ces histoires, au commis na état d'ivresse, tu es biqué, très souvent, et tu n'as je m'en souviens, il y a un ami qui m'a dit, une fois à Melaka Langwe, et puis, policier m'a interpellé, façon à soi, policier, à Betina Msuma Kofi, Yemoro, il me dit, en tout cas, il se voyait comme si c'était lui les Goldberg. Voilà. Et que les policiers va jouer, Yemutu ont manipulé Bango. Donc, tant que y a sali Niniwana, connaissant aussi la manière de agir les policiers, en tout cas, Baïda qui est. Na tongo ton yemo la mouki a moni suko était un zotonae. Et puis, autrement dit, l'alcool entraîne de divers problèmes. Je te dis, non seulement ça, pardon, Ozeka Baba, non seulement ça. Aujourd'hui, les lots, au Mona, parce que ce sont nos frères. Bande on a biso ya bakuluna et bavoyou. Avant qu'ils nous savent opération là bas, ils vont se camoufler dans un coin. Amélie. Bon on te côté esprit. À côté esprit. Comme si moto. Voilà. To perdre qui bon moto. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. To perdre qui bon moto pour to côté esprit. Comme ça va perdre qui bon moto. Ba côté esprit. Esprit wana ne routine d'ailleurs à sala. Babousso, ça la bêtise, on s'en a besoin et c'est peut-être par après qu'ils viennent se rendre compte. Oui. Déjà, et puis il faut noter que ça crée une forte dépendance. Moi, j'ai vu certaines personnes qui ont étudié être fortement dépendants de l'alcool. Aujourd'hui, leur avenir est mis entre parenthèses, il faut le dire comme ça. Parce que, pourquoi écrire accro, il n'a plus le temps de songer au projet et à autre chose. Donc les risques sont vraiment, les conséquences sont néfastes, surtout sur l'élite de demain, sur la population en tout cas congolaise qui est majoritairement jeune. D'ailleurs c'est ça l'inquiétude, parce que nous sommes majoritairement jeunes et c'est la jeunesse qui en pâtit énormément. Jeunes des Mélango risque de retomber sur le lendemain, c'est catastrophique. Déjà, et puis ça détruit la jeunesse congolaise. Ça détruit aussi. Quand la jeunesse est détruite, l'avenir du pays est en danger. C'est ce qu'il faut savoir. Donc ce qui jeunesse est à venir, parce que c'est les jeunes qui sont censés prendre la relève. Vous comprendre. Alors ce que moi je pourrais demander aux autorités. Comme on dit la fin, oui. Oui. En tout cas, je chute par là. C'est que moi je pourrais demander pour le compte du magazine Grand Angle, d'ailleurs qui est présenté par Tony Antoine Dibendi là. J'étais parti faire un reportage et j'ai rencontré les journaliers, les babatato du jour, na ba entreprise wana nyon surtout. Ils nous ont dit travailler na ba entreprise wana Tongo 7h 18h pour avoir 6 000 francs. Voilà. En tout cas, moi je pense qu'il revient à l'État congolais. Dire qu'il faut fermer ces entreprises-là, ça sera malhonnête, parce qu'il y a des Congolais qui sont engagés. Et puis, mais moi je pense que nous avons l'OCC. Office congolais mais il faut aussi dire qu'il y a eu des démarches pour il y a là quelques temps pour fermer les usines produisera de manière frauduleuse. Justement. Mais aujourd'hui Justement, Ozeka Bamba, tous en OCC, OCC oui ok na entreprise wana atiki expert nae pour na ba contrôle et autres. Vous comprenez? Calculer sur les dosages, mais également l'État a un peu écoute ça un œil regardant dans le secteur wana, dans le sens que to yebi bouteille oyo et ça par exemple na 15% d'alcool. Exact. Et puis mélange nango et ça est loko bouillé et c'est comme ça. C'est l'une des solutions oui. Par conclusion, je m'en souviens, il y a un Congolais qui a été viré na Moussala parce que après ça au monde boisson gazeuse na biso après ça moi na chef na chef na za mokonzi entreprise
va fabriquer ba garçon gazeuse outi mini na mwana na kozwa mwana école a sombi boisson gazeuse parce que l'enfant avait soif a pesi boisson gazeuse wana eza entreprise à papa na bango moko ndenge kaka mwana ya melaki boisson gazeuse wana ba ju chauffeur wana ba licencié ba viré alors que comme qui dirais-je que ce sont de produits qu'on met sur le marché, voilà. Mais ils savent quelque part que ce n'est pas de bonne qualité. Voilà. Et eux-mêmes d'ailleurs n'en prennent pas. Il revient alors aux autorités congolaises. Ils ont Légion d'ailleurs, il faut le dire, parce que il y a une autre personne qui m'avait relaté un cas similaire relatif n'a produit à beauté. Alors cela remet donc en question le contrôle et tout. Mais on va revenir sur ces sujets parce qu'on n'a pas suffisamment eu le temps de les étaler. Oui. On nous fait une remarque à sujet souvent que nous avons complètement été. On va y aller mollo. On va revenir sur chaque sujet cette fois-ci pour essayer de vider le fond. Il y a un sujet en tout dans nos prochains numéros. En tout cas, Claude Kungu, merci beaucoup. Merci Osé Kabamba et merci pour l'occasion, mais également pour l'opportunité. Ok, on va vous retrouver un peu plus tard, dans les jours qui viennent pour article 15, la tranche matinale. Demain, vous serez avec Fulgence Milaï pour le tout dernier numéro de la semaine. Alors aujourd'hui, on a parlé de vente et commercialisation des liqueurs fortes, l'impact sur la jeunesse congolaise. Boyo Kiango, ils ont sujet moko épineux, comme tout le baron la français, ils ont sujet moko ya mutuya, mais tous attend ya rosola ming nabino ba bonjour et les kiming, mais prenez également le temps aussi de nous écrire pour nous dire si vous écrivez depuis où et participez également au sujet du jour. On aura le temps d'échanger un peu plus avec vous de la semaine prochaine. On va revenir sur ces thématiques. Alors avant de boucler complètement cette tranche matinale, j'aimerais dire un joyeux anniversaire à Grady Kilukula de la part de Christian Kilukula, son grand frère évidemment. Grady Kalukula, pardon, de la part de Christian Kalukula qui est son grand frère. Alors heureux anniversaire à toi, profite bien de ta journée et des très bonnes choses en tout cas à toi, que Dieu puisse te bénir pour cette année de plus qui s'ajoute. Alors merci à Ruben Manata qui était avec moi sur ces plateaux, qui s'est décarcassé pour me cadrer et cadrer mes invités sur le plateau, les rébricants en tout cas sur ces plateaux. Merci à Peter Iwande pour les images qu'il a fournies. Merci à Kuji Kabangu qui était avec moi depuis la matinée à la régie, à la régie finale, voulais-je dire. Et merci également à Melchisedek Kibonge qui à chaque fois nous met toujours le contenu en ligne. Et quant à vous, je vous dis également grand merci pour votre fidélité à cette tranche matinale. Le rendez-vous est pris demain, vendredi, pour la toute dernière tranche matinale de la semaine. Ça sera avec Fulgence Milaï. Au revoir et très bonne suite de programme sur Ecofin Télévision. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.